B. Belle organisation. Bonjour à tous, bienvenue sur l'étang d'Elancourt dans les Yvelines. On est aujourd'hui pour la première organisation de la Garbolina Cup sur Elancourt. Patrice Lamandé, Olivier Bateau. Donc voilà, ce plan d'eau sur Elancourt est géré par la PPMA d'Elancourt, le Gardon Elancourtois. Et aujourd'hui vont se rencontrer 23 équipes. Ce sera notre nombre de participants pour le week-end. En espérant qu'ils fassent tous du poisson parce qu'il y a une forte densité piscicole. Je pense que ce sera une pêche de petits poissons, de rapidité. Et puis que les meilleurs gagnent. Et à bientôt pour les résultats. Bonjour à tous. Voilà. Je m'appelle Pierre-François de Skepper. Je fais aujourd'hui équipe avec Thierry Gossens, qui est un des membres fondateurs de mon club, le team des GBF. Donc on découvre le plan d'eau, un peu comme la plupart des pêcheurs, parce qu'apparemment on nous dit qu'on y pêche très peu, voire quasiment pas, du moins en compétition. Ce qui frappe en arrivant, c'est la faible profondeur. Ça s'étale entre 60 cm et un gros mètre, 1,20 m à tout casser. En plus de la faible profondeur, il y a énormément de vases, surtout au loin, ce qui complique fortement la pêche au moulinet, dans le sens où les wagglers et encore plus la bannière ont tendance à s'accrocher. Donc ça, je ne pense pas que ce sera une option qui sera vraiment payante. Sinon, d'après ce qu'on a pu voir, il y a quand même énormément de touches de petits gardons. Donc on va faire des coups à des distances différentes. On va pêcher un peu avec des œillères pour essayer de prendre un peu tout ce qui vient et on verra à l'arrivée. On va quand même faire un coup à 13 mètres avec de grosses èches, terreau, asticomore, pour essayer d'éventuellement cibler un gros poisson, mais ça ce sera vraiment un bonus. On va vraiment se concentrer sur la pêche des touches à des distances différentes. Voilà ce qu'on a l'intention de faire. On verra si ça marchera. Donc bonjour, bienvenue à la Garbolina Cup Île-de-France 2019. Donc aujourd'hui je serai en compagnie de David Laurence pour pêcher. Donc aujourd'hui ça va être plus une pêche de gardon entre 4 mètres, 8,50, 11,50. Donc des gardons entre 20 et 70 grammes. Les lignes entre 0,20, 0,40, 0,60, 0,80, 1 gramme pour les plus grosses. Bon allez, c'est bientôt l'amorçage, j'y vais, je vais aller serrer les boules. amorçage! Allez, c'est parti.
Voilà, on est en direct du secteur A où actuellement donc, deux équipes sont véritablement en compétition. Des touches, il y en a sur tous les postes. On a les deux ailes qui évidemment prennent fort. Et puis sur l'intérieur des deux secteurs, des pêches en accordéon avec quand même des beaux gardons et à la fois sur la bordure et à 11,50. On n'a pas pour l'instant de poissons à l'anglaise sur les longues distances. Voilà, le poisson reste assez présent d'une manière régulière sur les extérieurs et à l'intérieur, un peu moins présent et difficile de le faire rester. Voilà, sur le secteur A, c'est ce qu'on peut dire. On se retrouve avec deux secteurs vraiment, un sous-secteur et un secteur vraiment proche. Voilà, donc c'est assez facile de pouvoir avoir une vue d'ensemble. Voilà ce qu'on peut dire sur le secteur A, sur la partie de la première manche, à 5 minutes du premier temps et du premier casse-croûte, du premier arrêt de casse-croûte pour le premier pêcheur. Bon ben voilà, nous arrivons à la fin de la première manche de la Garbonino Cup Île-de-France 2019. Il leur reste 5 minutes à pêcher. Dans 5 minutes, nous connaîtrons les gagnants des sous-secteurs. On retrouve les mêmes bases que sur l'ensemble de l'étang. Une pêche de petits poissons avec quelques gros poissons pour jouer trouble-fête. Me dire un petit mot sur la pêche, comment ça s'est passé? Des poissons pendant 6 heures, hein, avec quelques trous. Vous avez fait plutôt grande canne, bordure? La grande canne, ouais. Surtout la grande canne. Un petit peu la bordure au début, et après on est parti au large. Bah écoute, fin de la première manche de la Garbo Cup Île-de-France. Une superbe pêche, des petits poissons, environ comme tu vois là, 350 poissons d'une quinzaine de grammes, ce qui nous permet de remporter le secteur avec 5200. Superbe pêche très très fine, hameçon de 24, 6 centièmes, 0,20 antenne métal. Très belle pêche, et plein de poissons, maintenant il faut s'accrocher pour demain.
Et demain, je sais pas si on va sur le secteur d'en face, je sais pas trop comment c'est fait. Mais on va tout donner pour essayer de regagner demain et pourquoi pas venir faire fort sur ces points. Bon bah écoutez, on a pris l'aile donc du secteur habitation. On a commencé donc à pêcher les petits poissons à la grande canne à 12,50, puis on les a rabattus un peu plus proche du bord à 5 mètres. On a vu que ça prenait bien et que l'anglaise c'était difficile avec la place, avec l'arbre qui nous gênait. On a vu qu'on avait vraiment une bonne cadence sur des poissons de 15 points de moyenne. Et puis un bon poisson bonus à la dernière, juste avant la dernière heure de pêche, qui nous fait remporter le secteur avec 6666. Voilà, un grand merci à mon collègue qui a su prendre ce beau poisson au bord sur la ligne à Gardan. Bravo à lui. Aujourd'hui, voilà, une gaine de secteur avec 9002, donc au A12. Très bien passé, une jolie petite pêche de Gardon et puis une brème en bonus quoi, qui a complété notre jolie pêche. Voilà. Bonjour à tous, on est sur la Garbolino Cup Île-de-France, deuxième édition, on est dimanche, et puis on est à la fin de la première manche. Le premier pêcheur vient de s'arrêter, et juste avant la fin du premier temps, on a une équipe qui vient de prendre une brème à l'angle. Et donc voilà, sur ce secteur-là, ce premier sous-secteur, on a une densité de poissons relativement faible, même s'il y a des touches. Elle reste quand même, voilà, c'est pas le feu d'artifice. En revanche, sur la deuxième partie qui est juste derrière moi, on a trois équipes qui se détachent avec trois manières de pêcher différentes. Une équipe qui a réussi, je pense, à sélectionner les poissons et à avoir des poissons de plus grande taille. Une deuxième équipe qui a des touches beaucoup plus rapprochées et qui a des petits poissons. La troisième équipe, au bout, a tenté un coup à l'anglaise, n'a pas fonctionné et est passé assez rapidement sur de la bordure. Pendant un temps, ça a fonctionné et puis un peu plus au large. Ils arrivent à avoir quand même une régularité. Voilà les trois équipes qui sont enclins à obtenir du résultat. Ensuite, les autres, bon, quand même, il y a des touches, il y a énormément de poissons. On ne peut pas se plaindre de la densité de poissons parce que l'étang est quand même relativement poissonneux. Et voilà, donc le point à l'heure où on vous parle. Deux choses importantes. La première chose importante, c'est que hier, c'était les ailes qui dominaient. Et donc, on aurait pu imaginer ce matin se retrouver avec des faisabilités de 1 et 12. Cette fois-ci, les poissons semblent s'être déplacés vers l'intérieur. Et on attend, qui sait, peut-être une surprise, car un gros poisson peut tomber sur n'importe quel secteur et tout chambouler.
De la Garbolino Cup Île-de-France, première édition 2019, Dupin Play, avec 2 points et 25 014 points au total. Donc nous sommes à la fin de la Garbo Cup Île-de-France première édition. Donc nous venons de remporter cette belle épreuve. Donc aujourd'hui nous avons encore gagné le secteur avec 15 000, un peu plus de 15 000 avec des brèmes. Donc on a 11 brèmes et un peu 1,5 kg de gardons. Comment Voilà. se déroule la pêche plutôt à la canne, à l'anglaise? Aujourd'hui sur le secteur c'était un peu compliqué, on a commencé à la canne. Donc tout de suite on a pris des brèmes, donc ça a été plus simple pour nous. Il y a eu des brèmes à la canne, au moulinet, donc on a alterné les 2 pêches en fait aujourd'hui sur notre secteur. Donc on va se revoir l'année prochaine alors. Oui, aucun problème pour ça. Et encore bravo et à très Merci. bientôt. Merci beaucoup.